les cadres des ministères et quelques membres du corps diplomatique. Une occasion pour l'ambassadeur indien de souhaiter un bon mois de Ramadan aux illustres invités Lawali Moutari Menassara et Hassan Moussa. Juste quelques minutes avant l'heure de la rupture, le diplomate indien Nahir Prem Kumar a tenu à remercier chaleureusement les invités et à leur souhaiter un bon mois de Ramadan. Au nom de l'ambassade de l'Inde à Niamey, permettez-moi de présenter, à l'occasion du mois béni de Ramadan, mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de réussite à mes frères et sœurs musulmans du Niger. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous pour rompre le jeûne aujourd'hui. L'ambassadeur indien a poursuivi son allocution en montrant toute l'importance de ce mois béni en Inde. L'esprit du Ramadan et la célébration des l'Eid font partie intégrante du tissu culturel diversifié et multiforme de l'Inde. L'Inde, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, compte près de 200 millions de musulmans. L'islam est la deuxième plus grande religion de l'Inde et représente plus de 14% de la population indienne. Après la rupture, une projection a été faite aux invités. Ils ont suivi un film sur les richesses de l'Inde. Ces invités apprécient cette initiative de l'ambassade. Je pense que c'est une très bonne opportunité, surtout au Niger où on a de nouvelles autorités qui sont là. Donc c'est une occasion aussi pour les uns et les autres de se connaître. Je pense que c'est une très belle initiative et que les autres ambassades doivent suivre, surtout les ambassades des pays musulmans. Parce que c'est un mois où on aime se retrouver malgré la fatigue. Et je pense que d'autres ambassades vont suivre. C'est dans la tradition diplomatique. C'est dans la joie et la communion que les personnalités présentes à ce iftar ont rompu le jeûne puis échangé sur des sujets saillants de l'actualité. Ainsi, la Oumma islamique a entamé ce jour 23 avril 2021, la deuxième décade du mois de Ramadan, une étape où un pardon spécial est accordé aux croyants. La signification de cette décade et les comportements adoptés dans ce reportage de Oumma Jamila Moudanchirou et Sadou Inouali. Le jeûne du mois de Ramadan obligatoire pour tous les croyants est classé en 3 décades. Les 10 premières nuits qui constituent la première décade étant épuisées, la communauté musulmane vient d'entamer aujourd'hui la deuxième décade appelée celle du pardon, une période où certains comportements sont à adopter afin de bénéficier d'un pardon spécial. Deuxième décade, pardon des péchés. Deuxième décade, pardon des péchés. C'est pas que Allah ne va pas pardonner les péchés à la première décade ou à la dernière. Mais cette décade est consacrée au pardon des péchés. Nous restons dans la demande du pardon. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que Man ladhima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli diqin mahraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Quiconque est constant dans la demande du pardon, Allah va lui trouver une issue honorable, peu importe la complexité de ses problèmes. Allah va dissiper ses soucis et ses angoisses. Allah va le pourvoir de richesses sur les moyens par lesquels il ne compte même pas. Mais le mois béni du Ramadan, le pardon est spécial. Les péchés pendant le mois béni du Ramadan, aussi grands, aussi nombreux, aussi compliqués fussent-ils, par la grâce de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah a promis qu'il va les effacer. Sinon déjà, d'une prière à une autre, Allah efface les péchés. D'un vendredi à un autre, les péchés sont effacés. Et ceux qui résistent, c'est pendant le mois béni du Ramadan, qu'Allah passe l'éponge, c'est la grande toilette, c'est le grand rattrapage, que Dieu nous éclaire. On reste dans le mouvement, dans les prières nocturnes, dans la lecture du Coran, dans la mention d'Allah, dans l'évocation d'Allah, mais surtout dans la demande du pardon. Nous rapprocher de notre Seigneur, nous élever vers le sublime dans la demande du pardon. Et Allah a promis, et sa promesse est vérité, qu'il est Al-Ghaffar, le grand pardonneur, At-Tawwab, celui qui reçoit le repentir, le très miséricordieux Ar-Rahim. Si tant que le Ramadan est un moment de bénédiction, il n'en demeure pas moins que même après le Ramadan, les pratiques religieuses doivent toujours continuer comme il se le doit. Il est donc important pour les croyants de pouvoir consolider les acquis de ce mois béni. Et puis lancement hier soir à Agadez du festival Tobay Tobay, des manifestations culturelles célébrées à chaque 10e jour du mois béni de Ramadan. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du gouverneur de la région en présence du sultan de l'Aïe. Le compte rendu de Diallo Abdul Jalil.
Une petite troupe de clowns maquillés et habillés de façon grotesque, chantant des paroles amusantes et esquissant des pas de danse rythmés par les applaudissements d'un public juvénile visiblement amusé. Nous sommes dans un spectacle appelé ici Tachi. Cette prestation comique a pourtant bien failli disparaître du patrimoine folklorique de l'Aïr. Il y a de cela 2 ans, nous avons ramené la tradition de Tachi, à travers laquelle nous avons même intronisé un chef de Tachi et son adjoint. Donc ils ont pris cette habitude et à chaque fois que le mois de juin atteint le 10e jour, donc ils vont commencer cette tradition de Tachi qui a un peu disparu et qui est reconnue dans tout le Niger et précisément aussi dans notre région. Donc c'est une initiative qu'on a ramenée pour essayer de revaloriser vraiment cette tradition qui est le Tachi. Après la cour du sultan de l'Aïr, d'où il est lancé en cette soirée du 10e jour de Ramadan, le carnaval qui grossit au fur et à mesure qu'il progresse fait mouvement vers la résidence du gouverneur de la région d'Agadez. À ce niveau aussi, la petite troupe se livre à des scènes de farce pour amuser l'assistance, conformément à son rôle social, à celui consistant à égayer la cité à la fin des dures journées de privation du mois de Ramadan, d'où son importance. Chaque année, au mois de Ramadan, cette troupe culturelle du sultanat de l'Aïr exécute sur la ville d'Agadez ces manifestations culturelles afin de rappeler et d'indiquer aux jeunes nos pratiques culturelles qu'il convient, en ce qui nous concerne, qu'il convient de continuer à perpétuer pour notre identité. Nous avons besoin de nous référer à quelque chose. Ceci fait partie de notre identité et je pense que c'est une bonne initiative du sultanat de l'Aïr de maintenir de telles activités. Parti de la résidence du gouverneur avec la satisfaction d'avoir été reçu et encouragé, les carnavaliers vont à partir de cet instant et pendant toutes les autres nuits jusqu'à la fin du mois de Ramadan sillonner les différents quartiers de la ville d'Agadez. Ils marqueront des arrêts pour de petites scènes amusantes à la devanture des mosquées, au niveau des commerces et même dans les foyers, d'où ils repartiront avec en guise de cadeaux quelques produits alimentaires et même de petites sommes d'argent. C'est cela le Taché, spectacle populaire du folklore agadésien que le sultanat de l'Aïr a choisi de perpétuer pour inculquer aux générations futures l'esprit de partage et de tolérance et renforcer le sentiment du vivre ensemble pour le mieux-être de la cité. Et comme annoncé, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a regagné Niamey en fin d'après-midi, de retour de Djamena où il a assisté aux obsèques nationales du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, décédé mardi dernier des suites de blessures au front où il combattait la rébellion du FACT. Hommage national, témoignage, recueillement, la cérémonie était empreinte d'une forte charge émotive. Envoyés spéciaux Amadi Soufou et Yazira Bio. Place de la Nation, un espace qui d'habitude immortalise les grands événements de la vie politique, un espace généralement réservé aux réjouissances de la fête de l'indépendance qui, contingence de l'histoire oblige, sert de cadre aux obsèques nationales du maréchal Idriss Déby Itno. Des obsèques qui, faut-il le souligner, se déroulent en présence d'une dizaine de chefs d'État africains, dont le président Mohamed Bazoum, du président de la République française Emmanuel Macron, mais aussi en présence d'éminentes délégations étrangères et des personnalités civiles et militaires. Le cérémonial a débuté par l'arrivée du chef d'état-major des armées, suivi de la dépouille du défunt président, drapé dans les couleurs nationales. Aussitôt, 21 coups de canon ont été tirés en hommage au maréchal du Tchad. Le temps, un instant, s'est figé sous la forte canicule, rythmée par le passage des cicouilles et les pleurs cadencés des femmes inconsolables. Puis s'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs à la dépouille mortuaire par le président du CMT, le Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby, imité par les chefs d'État. Les chefs d'État qui sont par la suite recueillis sur la dépouille, suivis par les chefs de gouvernement, représentants des chefs d'État et des chefs de délégation.
Après l'accomplissement de ce rituel par la première dame Hajja Hinda Itno, le grand Chessili a déposé les attributs du maréchal sur la dépouille. Après les honneurs militaires, intervient la phase de témoignage. Dans son intervention, Abdelkarim Idriss Déby a indiqué que le Tchad perd un président marqué du fer du patriotisme, un papa hors du commun, attentionné et exigeant. Un des moments pathétiques demeure le témoignage poignant de la première dame, Hajja Hinda Itno. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Je termine mon propos en renouvelant mes vifs remerciements à tous nos autres, chers époux, chers pères, reposez en paix dans votre pays d'éternité. Sous la même lancée, le représentant de la famille, à l'occurrence Zakaria Idriss Déby, a dit que le monde s'en souviendra longtemps. Le maréchal Déby représentait à la fois l'amour, mais aussi un rempart contre le terrorisme. Tu as respecté ton serment de servir ton pays jusqu'à ton dernier souffle, a conclu Zakaria Idriss Déby. Premier président africain à prendre la parole, le président congolais, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a souligné que le président Déby était un grand panafricaniste. L'Union africaine va accompagner le processus de transition militaire, devait-il ajouter. Pour le président de la République française, vous avez vécu en soldat, vous êtes mort en soldat, les armes à la main, avant d'énoncer clairement que nous ne laisserons personne mettre en cause ou menacer aujourd'hui ou demain la stabilité et l'intégrité territoriale du Tchad. Le président Alpha Condé, Roch Christian Kaboré, le représentant du mouvement du salut du peuple ou le haut représentant, vice-président de la Commission européenne Joseph Borrell, ont tour à tour pris la parole pour magnifier l'œuvre accomplie par le défunt et appeler les Tchadiens à l'unisson. Le moment fatidique demeure la remise de la dépouille à la famille biologique pour une prière à la grande mosquée de N'Djamena avant d'être inhumé à Amdjaras, près de la frontière soudanaise. Et puis nous reviendrons sur les autres aspects de la mission du chef de l'État au Tchad au cours de nos éditions prochaines. La haute autorité du WAF a effectué cet après-midi à Niamey, précisément au camp de la garde nationale du Niger, un don en espèces et en nature aux familles des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de bataille. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de plusieurs autres invités de marque, Mahmoud Idrissa Maïga et Abdoulaye Hamidou. C'est conformément à ces missions, notamment celle d'honorer la mémoire des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur, mais surtout celle d'apporter aide et assistance aux femmes et orphelins des victimes, que la haute autorité du WACF a effectué cette donation. Un don composé de 31 tonnes de denrées alimentaires et un montant de 115 millions de francs CFA. Une activité inscrite déjà dans l'agenda de l'institution pour les 3 premiers mois de 2021. Il est devenu une tradition pour nous, depuis la création du WAF, d'organiser de manière tournante cette rencontre que nous avons voulu annuelle. La régularité de tenir la cérémonie dans l'enceinte d'une des casernes revêt un caractère particulier, en souvenir de nos braves soldats. Si elle s'était tenue le 30 juillet 2020 au sein de la caserne Garba Hassan, cette année, c'est au tour de celle du haut commandement de la garde nationale du Niger d'abriter l'événement. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, et le Premier ministre, chef du gouvernement, s'inclinent devant le sacrifice de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui assurent au quotidien la paix et la quiétude des Nigériennes et des Nigériens. Cette donation a eu lieu en présence des ambassadeurs de l'Arabie Saoudite et du Pakistan au Niger, les hauts commandants de la garde nationale et de la gendarmerie, ainsi que plusieurs représentants d'institutions et ONG invités. La directrice de la haute autorité du WACF a remercié les différents partenaires
On s'incline devant leur mémoire et on prie Allah de leur accorder les plus hauts degrés du paradis et à vous qu'Allah apaise vos chagrins. Et à nous également, qu'Allah nous permette de vous rendre service. Nous sommes à votre service. Parmi les ONG arabes et islamiques, dont la Fondation internationale islamique de bienfaisance, Direct Aid et Muslim Hands du Pakistan. Ce sont des gens, à chaque fois que je les sollicite pour n'importe quelle action que ce soit en faveur des FDS, ils répondent présents. La représentante des veuves des FDS tombées sur le champ d'honneur a pour sa part salué cette action noble qui intervient à un moment très important pour les familles des victimes. Au nom des veuves, parents et orphelins des FDS tombés sur le champ d'honneur, par ma voix, nous vous remercions infiniment pour cet geste noble. Ce don est venu à un moment opportun en ce mois béni de Ramadan. Pour rappel, le fonds Waqf FDS a été mis en place par les autorités du Niger depuis février 2020 pour assister régulièrement les familles des soldats victimes de la guerre contre le terrorisme. Le gouverneur de la région de Niamey était ce matin encore à l'école Pays-Bas où il a eu lieu le 13 avril dernier l'incendie qui a coûté la vie à 20 élèves. La sortie de ce matin a pour objectif la remise de dons aux familles endeuillées. Zainab Bolmé. Dès les premières heures du drame, plusieurs autorités ont fait le déplacement de l'école Pays-Bas, victime d'un incendie. C'était le 13 avril 2021. Le bilan est lourd, 20 décès, 7 blessés, plusieurs classes parties en fumée. L'émotion était vive et palpable. Touchées par ce drame, les autorités ont pris le ferme engagement d'appuyer les familles endeuillées. Ce matin, elles ont joint l'acte à la parole à travers cette cérémonie de remise de dons. Au total, 31 380 000 francs CFA, 5,25 tonnes de céréales, 3 000 litres d'huile et 10 cartons de pâtes alimentaires seront remis aux familles endeuillées. Aujourd'hui, nous sommes là pour que dans la transparence, qu'on puisse publier les différentes donations reçues. Cette publication, pour dire devant tout le monde, les concernés et les populations, leurs riverains, les voisins, nous l'avons voulu pour garantir la transparence. C'est pourquoi nous avons mis en place un comité qui est chargé de la répartition de ce que je viens de vous dire. Et j'ose toujours espérer et j'ai confiance au comité mis en place qui sera dirigé par le commandant du 8e groupement des sapeurs-pompiers, le capitaine Hussein. La transparence, tel est le mot-clé de l'intervention du gouverneur de la région de Niamey, raison pour laquelle Oudou Ambouka a tenu devant l'assistance de donner la liste des donateurs, la somme globale recueillie et le tonnage de vivres. Un comité dont lui-même est le président a été présenté lors de la présente cérémonie. Conscient des efforts consentis par le Haut-Commissariat aux réfugiés dans la gestion de la crise humanitaire et sécuritaire, la région de Difa a transmis ce vendredi toute sa satisfaction et sa reconnaissance à Madame Alexandre Morelli, représentante du HCR qui quitte le Niger pour sa retraite. Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. À travers l'organisation de cette cérémonie, c'est donc agi pour la région de Difa par la voix de son gouverneur de rendre un hommage mérité à Madame Alexandra Morelli, représentante du Haut-Commissariat pour les réfugiés, appelée à faire valoir ses droits à la retraite après des fructueuses années d'engagement aux côtés des populations nigériennes en général et en particulier celles de la région de Difa. Pour ma part, j'ai pu attester de l'impressionnant et significatif apport du HCR dans la réponse humanitaire à la crise sécuritaire et de protection qui traverse la région de Difa depuis plusieurs années. Cela s'est manifesté à travers les inlassables efforts de votre équipe de la sous-délégation HCR de Difa pour l'amélioration de l'environnement de protection des communautés durement éprouvées par les problématiques majeures de protection consécutives à la crise sécuritaire. Comment ne pas être sensible à tant d'assistance, tant d'appui, à tant de sollicitude
que dis-je, à tant de disponibilité face à la misère des femmes et d'hommes en quête de paix. Une occasion donc pour le gouverneur de la région de Difa de rappeler les différents projets et programmes conduits par le HCR au bénéfice de la région de Difa, dont entre autres le projet Gaz Domestica, le projet Callo Tidagno, le projet Leadership et Coordination Humanitaire, à travers lequel le HCR a renforcé les capacités du gouvernorat à jouer un rôle primordial dans la coordination et le suivi des activités humanitaires. L'expression la plus achevée du soutien sans faille du HCR au Niger, et particulièrement à la région de Difa, se trouve être le camp de Sayam Forage. Implanté et animé pour contenir les flux de réfugiés, il est l'outil à travers lequel le HCR appuie l'État du Niger dans son rôle de garant de la protection. Dans son rôle d'acteur de coordination du camp, c'est toute une panoplie d'offres que le HCR a fait à l'endroit des personnes réfugiées qui ont faim, qui ont soif d'une vie accomplie, d'une vie qui les relève à leur dignité humaine. Dans le cadre de votre partenariat avec les organisations non gouvernementales, aussi nationales qu'internationales, ce sont plusieurs projets, donc une vingtaine, qui sont mis en œuvre sur l'étendue de la région de Difa. À cela s'ajoutent les accords que vous avez avec le gouvernorat de Difa, le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est dire combien l'ombre majestueuse du HCR plane autour de la réponse humanitaire dans son ensemble au niveau de notre région à Difa. Madame la représentante, vous quittez ainsi le Niger pour votre retraite après une carrière si bien remplie et accomplie avec amour et détermination. Quel honneur pour le Niger d'être l'opération de la terre qui boucle une si brillante carrière d'une femme intrépide et infatigable. Quel honneur pour nous, pour le Niger et la région de Difa, d'avoir croisé les chemins d'une femme hors du commun, d'une femme de défis et de résultats. Sachez que c'est une retraite bien méritée. Pour finir, le gouverneur de la région de Difa a tenu à rassurer le nouveau représentant de l'UNHCR au Niger de l'entière détermination et disponibilité constante des autorités régionales à l'accompagner dans l'exercice de sa fonction. Mission de travail dans le cadre du partenariat du groupe Amitié Niger-France. Le député Michel Perron a effectué une série de visites dans la région de Zender avant de rendre une visite de courtoisie à l'honorable sultan de Damagaram. Mamalawel Chilo, Abdraman Mazou. Il faut rappeler que cette mission de la députée française Michel Perron dans la région de Zender s'inscrit dans le cadre de raffermissement des liens de solidarité et de la coopération fructueuse entre la France et le Niger. Cette mission a également pour objectif de constater de visu les différentes activités menées dans le cadre du groupe Amitié France-Niger. C'est ainsi qu'elle a été reçue par le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, avec qui elle a largement échangé sur plusieurs points, notamment la mission assignée au groupe Amitié France-Niger, d'autre part, et les activités menées par l'ONG Or-Bleu dans les départements de Dungas et Kantié, sur l'accès à l'eau potable d'autre part. Je suis un des membres le groupe d'amitié France-Niger et avec le groupe d'amitié Niger-France qui jusqu'alors était présidé par l'honorable Manohar Ali qui est maintenant donc l'actuel président de l'ONG nigérienne Tamat. Et voilà, donc j'ai tenu à l'accompagner à Zender, au-delà de ma mission première qui est plutôt dirigée vers la protection de la mère et de l'enfant. J'ai tenu à l'accompagner en matière d'éducation, parce que l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment le premier objectif d'un pays. Le président de la République nigérienne, Mohamed Bazoum, l'a bien dit dans son discours, priorité qui était la sienne et celle de son gouvernement, de mettre en premier, évidemment, l'éducation des Nigériens et au-delà, la formation professionnelle aussi, l'accompagnement des jeunes filles. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. C'est un des premiers présidents du Niger à le dire, et je suis sûre, le connaissant bien, qu'il le fera. Concernant les femmes nigériennes, concernant les enfants, mais au niveau du genre, beaucoup mené de missions également à Niamey, à Agadez, concernant l'autonomisation des femmes. Les femmes nigériennes sont de vrais entrepreneurs.
elles sont vraiment volontaires, elles ont beaucoup de courage. Le Niger a de la chance d'avoir une population de femmes entrepreneurs et qui donnent l'exemple à leurs enfants, filles et garçons. Et c'est vraiment une chance pour le Niger. Michel Perron, qui accompagne le président du conseil d'administration de l'ONG Hetamat, s'est rendu à la maison d'épanouissement des enfants de la Brousse, connue sur le nom Gidara et Aran Karkara, où la mission a eu droit à des explications détaillées sur le fonctionnement de cet établissement. Au terme de sa mission, la députée française Michel Perron, membre du groupe Amitié France-Niger, a rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan du Damagaram, Al-Hajj Aboubakar Sanda Oumar. Lancement hier à Tawa de la journée porte ouverte sur le site de formation professionnelle des jeunes agriculteurs dans le village de Gao Moussa, commune rurale de Bambay, département de Tawa. Cette cérémonie organisée par la Chambre régionale d'agriculture de Tawa sur financement du projet Pôle Ruraux. Bachir Karimou et Sanoussi Fala. C'est le village de Gao Moussa, situé dans la commune rurale de Bambay, département de Tawa, qui a eu l'honneur ce jeudi 22 avril 2021 d'abriter le lancement officiel de la journée porte ouverte au niveau des différents sites de formation professionnelle des jeunes agriculteurs. En effet, cette cérémonie organisée par la Chambre régionale de l'agriculture CRA de Tawa, en partenariat avec le projet Pôle Ruraux, a pour objectif de présenter et de partager avec les agriculteurs et la population de Gao Moussa les nouvelles idées et technologies démontrées sur le site de formation professionnelle des jeunes agriculteurs. Lors de leurs allocutions, plusieurs personnalités ont salué une telle initiative, dont entre autres le préfet du département de Tawa. Cette formation s'inscrit parfaitement avec l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. La formation professionnelle est destinée à des jeunes agricultrices et agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles et de gestion. Elle se déroule dans les champs pendant 4 à 5 mois, selon la durée du cycle des cultures, et regroupe 22 jeunes par site en présence d'un formateur. Toujours dans le cadre de cette première journée porte ouverte, la délégation a eu droit à une visite faite par le formateur de jeunes, visite à l'issue de laquelle le président du CRA a exprimé toute sa satisfaction et exhorté les jeunes à plus de concentration dans leur apprentissage. Depuis 2008, on est en train de former des jeunes sur cette production de culture. Donc nous avons vu beaucoup de changements avec les jeunes. Et on a permis aux jeunes qu'on a formés de faire leur production. Et on a réduit encore la pauvreté. On a réduit encore d'aller dans les pays exotiques. Et je fais appel encore aux femmes et aux jeunes femmes et que cette formation-là aussi ça les concerne. Parmi les 33 sites que nous avons cette année-là en formation, il y a même des sites seulement qui uniquement ce sont des femmes. Donc je fais appel aux femmes de Gao Moussa. Prochainement, quand on va venir encore former une autre site là, je souhaite qu'on n'aura plus de femmes. Après la production, on a fait une petite assise avec les jeunes apprenants pour faire un peu la synthèse et faire la comparaison des résultats. Concernant les jeunes, ils sont conscients de cette différence, puisque même les photos sont partagées, la pratique recommandée a donné beaucoup plus que la locale. Notons qu'après le village de Gao Moussa, la journée porte ouverte va continuer au niveau des autres sites de formation qui sont situés dans les villages de Dole et Akwani et celui de Kondigé dans la commune rurale de Sabongida, département de Madawa. Cérémonie d'ouverture ce matin à Tilaberi des travaux de l'atelier de promotion du dialogue et du cercle d'écoute organisé par l'ONG Karkara sur financement de l'USAID et la maîtrise d'ouvrage de contrepartie internationale. C'était sous la présidence du représentant du président du conseil régional de Tilaberi, Salamatou Bada et Ousmane Sani Abdou. Organisé par l'ONG Karkara dans le cadre du programme de gouvernance participative et réceptive principale active PRGPA et Women Peace and Security sur financement de l'USAID, cet atelier qui a regroupé les élus locaux, les comités de veille citoyens, les femmes leaders et les filles des clubs de paix des communes d'intervention du projet, à savoir
Kokoru, Tamou, Sanam, Abala, Walam et Tondikandia est un cadre d'échange entre acteurs ici réunis. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger entre femmes et autorités locales et même régionales. Ceci nous permettrait d'avoir des échanges jusqu'à des engagements ayant comme objectif d'améliorer les conditions des femmes, en particulier l'accès aux services sociaux de base. Comme vous le savez, les femmes et les filles constituent les couches vulnérables de notre communauté. Améliorer les conditions d'accès aux services sociaux de base de cette couche est un grand pas pour le pays en général et en particulier la région de Tillabéri. Initiative saluée par M. Omar Zoumari Kalekoy, représentant le conseil régional dans son allocution d'ouverture. L'objectif principal du projet, qui est l'amélioration de la réactivité collective entre le gouvernement et les citoyens aux besoins prioritaires publics, cadre bien avec les priorités nationales du Niger. Ainsi, garantir l'accès des populations les plus démunies et particulièrement des femmes et des filles aux soins de santé, à l'éducation et à l'eau potable, cadre bien avec les objectifs du programme de la Renaissance, avec à sa tête son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République. Abondant dans le même sens, M. Issa Garba Tchadi de l'ONG Karkara et Mme Soumana Safikun, de vice-présidente CVC, ont réitéré toute leur reconnaissance et leur gratitude aux partenaires qui les accompagnent dans la réussite de ces activités, avant d'exhorter les différents acteurs de participer pleinement aux travaux afin que l'objectif poursuivi soit atteint. À Zender, une mission du Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Afrique de l'Ouest, en partenariat avec le Conseil régional de la jeunesse, avec l'appui financier du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, a organisé du 23 au 24 avril 2021 une campagne de sensibilisation des femmes, des jeunes et des leaders religieux sur la paix et la coexistence pacifique. Matotouraki et Abdraman Mazou. La présente campagne de sensibilisation à l'endroit des femmes, des jeunes et des leaders religieux arrive à point nommé puisque le Niger, à l'instar des autres pays du Sahel, continue de faire face aux différents facteurs d'insécurité. Au siège du 4e arrondissement de la ville, cadre choisi pour abriter le lancement de cette activité, les différents orateurs, au cours de leurs interventions, se sont longuement apaisantis face aux participants essentiellement composés des femmes et des jeunes sur la thématique en question. Ainsi, le président des jeunes du 4e arrondissement a tenu à féliciter le CESAO pour cette initiative dans le contexte actuel de notre pays. Mahamadou Mouchiri a exhorté les participants de continuer à prêcher la paix et la cohésion au quotidien. Pour le chef de mission cadre du CESAO, cette activité cadre avec les objectifs du gouvernement, ceux de la recherche de la paix et de la stabilité sociale. Mamansani Ouattara a ensuite justifié le choix de 3 types de cibles pour cette sensibilisation avant de demander aux uns et aux autres de cultiver toujours un esprit de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Signe que le message est bien passé, les participants ont intervenu pour saluer et remercier le centre pour cet éclairage sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale pour une coexistence pacifique entre toutes les communautés de notre pays. Pour mémoire, créé depuis 1960 au Burkina Faso, le CESAO est une institution d'appui au développement qui a pour but essentiel de former des hommes et des femmes capables de promouvoir le développement économique, social et humain des communautés africaines. 35 jeunes du département de Kolo ont bénéficié d'une moto tricycle chacun à travers le programme de cohésion communautaire au Niger. La cérémonie de remise des motos aux bénéficiaires s'est déroulée ce matin en présence du chef de canton de Kouré et du préfet de Kolo, Abdelaziz Issaka et Hassan Moussa. C'est toute une nouvelle page qui s'ouvre pour la jeunesse du département de Kolo qui participe massivement à cette cérémonie. Une page que vient aider à écrire et avec succès l'Organisation internationale pour les migrations à travers le programme de cohésion communautaire au Niger, PCCN. Elle offre 35 motos tricycles appelées ADDETA pour la reprise des activités génératrices de revenus de 35 jeunes issus des communes de Kolo et de
Kouré. Avec l'insécurité de Tillabéri, les autorités ont instauré l'état d'urgence et ça n'a suivi l'arrêt de la circulation des motos. Donc beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi. Au vu de cet handicap et pour vraiment améliorer cette situation, et sur demande des autorités, nous avons voulu accepter de financer ces mototricycles pour permettre à ces jeunes de continuer leur activité qu'ils ont l'habitude de faire et de se prendre en charge et d'aider leur famille et en vue de ne pas se tomber dans le banditisme ou d'autres activités illicites. Une action saluée par le préfet de Kolo qui mesure bien l'importance de ce geste pour le bien-être de la population. Nous remercions très sincèrement ce programme-là qui a une vision de la situation que nous vivons et qui est venu à un moment très opportun. Un moment très important dans la vie donc, de la jeunesse de notre département. Ils vont pouvoir se déplacer pour aller dans toutes les petites comtés du département pour avoir donc de quoi supporter leur famille, subvenir à leurs besoins et même aider d'autres encore par un système que nous allons instaurer à notre niveau. Cette initiative de l'Organisation internationale pour les migrations a déjà concerné plusieurs localités de la région de Tillabéri et avec beaucoup de réussite, ce qui procure, en plus de la joie, beaucoup d'espoir aux populations du département de Kolo. Lancement ce matin dans la région de Zender de l'opération de sensibilisation des populations sur l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants placée sous le patronage de l'honorable sultan du Damagaram, El Haj Aboubakar Sanda Oumarou. Le compte rendu de Kassoum Moutari et Mama Ousmane. C'est le palais du sultan du Damagaram qui a servi de cadre à cette cérémonie officielle du lancement de l'opération de sensibilisation des populations sur l'enquête nationale sur la fécondité et les mortalités des enfants. Il s'agit, entre autres, à travers cette importante opération dans notre pays, d'avoir des indicateurs fiables mis à jour, dont notamment l'indice synthétique de fécondité. Occasion saisie par le sultan du Damagaram, après avoir salué cette initiative pour lancer un appel pressant à l'ensemble des populations de la région de Zander, afin de s'impliquer pleinement pour la réussite de ces opérations. El Haj Aboubakar Sanda a également tenu à demander aux chefs de canton, les chefs de village ainsi que les chefs de quartier à ne ménager aucun effort pour appuyer efficacement les enquêteurs en charge de cette activité noble et d'intérêt national. Pour le directeur régional de l'Institut national de statistique INES de Zander, Tahir Hamma, cette opération initiée par le gouvernement du Niger et nos partenaires au développement est d'une importance capitale. Comme on avait un protocole d'accord avec la chefferie traditionnelle, donc on a passé par la chefferie traditionnelle qui sont détenteurs de nos coutumes et qui ont la population. Donc c'est pour cela qu'on a fait le lancement au niveau du sultanat. Il y a le taux de mortalité des enfants moins d'un mois qu'on appelle le taux de mortalité néonatal. Il y a le taux de mortalité post-néonatal moins de 2 mois. Il y a le taux de mortalité infantile qu'on appelle des enfants de moins d'1 an. Il y a le taux de mortalité juvénile qui cadre entre les enfants de 1 à 5 ans. Et encore, il y a le taux de mortalité infanto-juvénile, ça qui couvre les enfants qui n'ont pas fêté leur 5e anniversaire, qui sont décédés leur 5e anniversaire. Et encore, il ne faut pas oublier aussi, il y a le taux de mortalité maternelle. Là aussi, c'est important parce qu'il y a des décès liés à de complications de grossesse et de complications à l'accouchement. Tout ça, donc, c'est pour cela qu'on cherche à avoir l'adhésion de la population. C'est pour cela que le sultan, il a bien lancé, il a bien dit que la population adhère pour qu'elle réponde correctement à ces questions. Et il nous a instruit encore de continuer pour aller vers certains cantons qu'on va aller exactement pour lancer, pour pouvoir sensibiliser cette population à accepter, répondre à nos enquêtes. Il est à noter que les membres de la mission de sensibilisation des populations qui sillonneront la région avec à leur tête le chef de canton de Tirmini, Barma Rabiou, sont intervenus pour donner des précisions sur le déroulement de ces opérations. Auparavant, toujours ce matin, les membres de la mission ont rendu une visite de courtoisie aux secrétaires généraux de la région. Ouverture ce matin des assises de l'atelier de restitution avec les journalistes et radios communautaires de la région de Zender, un atelier organisé par APAC Niger et présidé par le secrétaire général du conseil régional Nana Balkissa Kader et Lawali Ousmane. APAC
Appuyées par APAC Niger et l'UNESCO Dakar, elles sont 14 radios communautaires de la région de Zander à mener un mois durant une campagne pour la production, le montage et la diffusion de programmes radiophoniques de qualité sur l'impact de la crise de la pandémie du Covid-19 sur la migration féminine et la traite des personnes dans les départements de Kanché, Magaria, Damagaram Tageya, Mouriatanout et Belbéji et en Algérie principale, pays de transition des femmes et mineurs migrants, dont le présent atelier consacre la restitution. Cela dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication. Ce projet a pour objectif, entre autres, de promouvoir l'égalité des genres dans le renforcement de capacités des professionnels des médias, les contenus éditoriaux et l'accès à l'information en relation avec les questions migratoires. Renforcer le dialogue pacifique entre les migrants et les communautés d'accueil dans les pays cibles à travers les médias et la communication. Renforcer les capacités des journalistes, notamment les jeunes, à produire des reportages éthiques et professionnels, y compris dans le domaine du journalisme d'investigation sur la migration. C'est le lieu pour moi de remercier notre partenaire UNESCO Dakar pour son appui, les autorités locales de la région de Zender pour leur disponibilité et leur engagement à nos côtés dans la mise en œuvre de cette initiative. Je tiens aussi à remercier les formateurs et les mentors et toutes les personnes ressources dont l'apport est inestimable. À travers cette sensibilisation des femmes et hommes des médias de la région de Zander, APAC Niger et son partenaire UNESCO Dakar contribuent activement à la réduction du phénomène de la migration irrégulière, a relevé le secrétaire général du Conseil régional. Certes, les flux migratoires ont diminué suite à l'application des mesures prises par le gouvernement du Niger, mais l'intérêt d'informer et de sensibiliser les communautés, le pouvoir public et les médias demeure une évidence dans un tel contexte. Vous sensibilisez ainsi les communautés, notamment les femmes et les jeunes, sur les conséquences dramatiques de la migration. Après cet atelier de restitution de 2 jours, une nouvelle campagne de production et de diffusion de 56 programmes radiophoniques sera lancée sur la thématique retenue sur une durée de 4 mois. En effet, le projet d'appui aux radios communautaires de Zander est un projet triennal qui est dans sa dernière année de mise en œuvre. Les tendances Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour, 23 avril, se présentent comme suit. Un nouveau cas positif de sexe masculin notifié chez les demandeurs de tests pour voyage sur 253 tests réalisés. Ce cas positif provient de la région de Zender. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 96 821 personnes testées, 5 144 sont déclarées positives, parmi lesquelles 4 814 guéris, 191 décès, 139 cas actifs, 19 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, il invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Le rendez-vous des parieurs, la Loterie nationale du Niger a procédé cet après-midi au tirage loto Balsa 590 dénommé Souji. Le tirage s'est déroulé sous la supervision des huissiers de justice. Mesdames, Messieurs, aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir et bienvenue.